Alors pour ceux qui nous suivent tous les jours, hier on évoquait les actifs refuges au sens large, le franc suisse, l'or ou d'autres, les obligations souveraines qui pour le coup aujourd'hui à court terme jouent aussi ce rôle d'actifs refuge. Et là on va se concentrer sur l'or et avec cette fièvre quand même qui s'est emparée du métal précieux, l'or qui s'est quand même traîné, le métal jaune pendant des années. On est au-delà des 1530 $ l'once, au plus haut depuis plus de 6 ans. Bonjour Frédéric Rollin. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. La question évidemment elle est sur toutes les lèvres. Jusqu'à quand ça peut flamber? Ce qui est vrai, c'est qu'on a le sentiment que ça s'est un petit peu accéléré. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre commerciale, ça date d'il y a à peu près plus d'un an aujourd'hui. Mais il y a une accélération. On a fait 7% de hausse sur l'or au mois d'août, 15% en 2 mois, 20% depuis le début de l'année. Ça s'accélère là sur l'or? Oui, effectivement, la hausse de 20%, en fait, c'est les 3 derniers mois où on la voit. Et effectivement, on voit qu'est-ce qui s'est passé? un intérêt. De tout réexpliquer dans le rétroviseur. Mais alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui soutiennent l'or. Des choses, je dirais, qu'on a depuis longtemps. Guerre commerciale, notamment Brexit, donc risque généralement géopolitique. Et c'est vrai que l'or constitue généralement un bon abri contre le risque géopolitique. Et puis aussi, tout simplement, des taux qui ont baissé, qui ont fortement baissé. Et on a vu la somme des obligations qui se négocient à des taux négatifs, c'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui une obligation française d'État à 10 ans, et chaque année, eh bien, va falloir donner 0,50%, enfin 0,40% à peu près on vous rend moins à l'État français. Voilà. Donc, évidemment, du coup, ça augmente l'intérêt pour l'or, parce que c'est vrai que les obligations d'État peuvent être aussi un bon refuge. On pense quand même qu'avec une assez bonne probabilité que l'État français ou l'État allemand rembourseront leurs dettes. Jusque-là, on préfère, quand on veut se protéger, acheter des obligations d'État parce qu'on touche quand même un coupon. Alors que l'or, lui, n'a ni coupon négatif, maintenant. Ni dividende. Mais aujourd'hui, avec la baisse des taux et les taux obligataires qui passent en dessous de zéro, naturellement, d'un seul coup, l'or retrouve de l'intérêt. Donc c'est le moteur, Frédéric, c'est le moteur le plus puissant aujourd'hui qui soutient encore une fois l'or. C'est cette baisse historique des taux d'intérêt, c'est ça, avec toujours des banques centrales, en toile de fond, on en parle souvent, qui cherchent à relancer la croissance, relancer l'activité, qui commence à faiblir, qui continue de faiblir. Alors vous pouvez prendre par exemple les montants des obligations qui traitent en dessous de zéro avec des taux négatifs. La moitié. La moitié du voilà, gisement la moitié. mondial. Et vous prenez le cours de l'or, c'est quasiment un calque. Donc aujourd'hui, plus vous avez d'obligations qui traitent à taux négatif, plus l'or monte. Si les taux remontent, évidemment, à ce moment-là, on aura un cours de l'or qui sera probablement plus difficile. Ouais. Mais cette poussée de fièvre, encore une fois, Frédéric, sur l'or, c'est comme le corollaire d'un fort ralentissement économique mondial. On l'a dit, taux d'intérêt qui baissent comme jamais, de cette peur liée à une forme d'emballement, même si ça se calme parfois sur cette guerre commerciale. Tout ça n'est pas réjouissant. D'ailleurs, quand l'or monte comme ça, c'est qu'il y a un problème. Alors effectivement, cette baisse des taux et cette hausse de l'or, c'est la montée des craintes. Ouais, c'est ce climat anxiogène qui se propage. Exactement. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'on a un ralentissement économique global qui est plutôt important, qui est dû, je dirais, à deux choses. Attention, d'une part, la guerre commerciale. Allez, peut-être que ça va s'arranger. Probablement pas à court terme, en tout cas peut-être que finalement Donald Trump va arriver à s'entendre avec la Chine. À ce moment-là, effectivement, on pourra avoir un rebond du commerce international. Et l'or qui piquera du nez dans ces cas-là. L'or qui piquera du nez, mais on pense quand même qu'aujourd'hui, c'est relativement peu probable compte tenu des nouvelles que nous avons. Et puis par ailleurs, quand même, une croissance globale qui commence à être plutôt mature. Les États-Unis ont eu un cycle économique notamment particulièrement long. Les entreprises mondiales ont quand même beaucoup investi. Et donc naturellement, elles sont souvent assez endettées. Donc naturellement, on doit avoir un ralentissement global. Alors la question qui se pose, c'est, on a eu quand même un cycle économique plutôt solide pendant de nombreuses années et l'inflation n'a jamais réussi à décoller. Ouais, donc avec ce ralentissement, on risque d'avoir une inflation très faible pendant très longtemps. On commence à craindre même une inflation négative, donc des taux bas pour longtemps. Donc je dirais qu'il y a deux choses qui soutiennent l'or. D'une part, effectivement, tout simplement les craintes, peut-être d'une récession, nous on ne partage pas ça, mais surtout l'idée qu'il va y avoir un ralentissement. La récession, elle liée, on en parlait justement avec Marc Toiti, dans l'industrie déjà. Oui, alors dans l'industrie, mais on a quand même toute la consommation qui tient très très bien. Vous voyez les situations de l'emploi. En Europe, c'est beaucoup amélioré. Aux États-Unis, au Japon, elle est vraiment très très forte. Il y a quand même des hausses de salaire, donc la consommation devrait tenir. Donc pour nous, une récession globale nous paraît relativement exclue. Mais par contre, effectivement, une croissance molle pendant longtemps, un risque d'une inflation plutôt faible. Et ça, c'est bon pour l'or.
Et ça, c'est bon pour l'or parce que les banques centrales ne vont pas l'accepter et vont vouloir baisser leur taux. Bon, on se dit qu'on a franchi ou pas, Frédéric, un seuil symbolique ou pas du tout, c'est un truc de journaliste ou de 1500 $ l'once, ça y en est au-dessus. Parce que Goldman Sachs, quand le pétrole était à 140 $, ils voyaient le pétrole à 200 $, ils nous disaient, on va vers 1600 $ l'once d'ici 6 mois. Alors, peut-être, nous on a tendance à pas trop réagir sur les chiffres ronds, même si effectivement, en termes de communication, c'est plus facile à communiquer. Mais les conditions sont réunies, en tout cas. Les conditions sont réunies pour que les taux restent négatifs pour longtemps. On va avoir en plus, probablement, alors nous, on n'est pas aussi optimiste que le marché, mais des baisses des taux de la part de la Banque centrale américaine. On pense en revanche que la Banque centrale européenne va nous annoncer des mesures probablement assez puissante, assez forte au cours du mois. Genre quoi? Pardon, on sort un peu du sujet, mais genre quoi? Genre, une baisse des taux encore de 0,10 à 0,20. 10 points de base sur le taux de dépôt, vous appelez ça une mesure forte? Alors, en plus des achats d'actifs probablement assez importants, on parle de 40, ça pourrait monter jusqu'à 60 milliards par mois. Donc là, ça pourrait être assez important. Et puis, la réduction du bilan, elle aura duré 3 mois. Hein. Voilà, mais justement, et c'est bien ça qui peut soutenir les valeurs refuges. Et puis enfin, peut-être, alors ça c'est plus spéculatif, mais on pense que la BCE est probablement en train d'étudier ce qu'on appelle un contrôle de la courbe des taux à la japonaise qui permettrait effectivement de maintenir des taux longs extrêmement bas sans pour autant avoir à trop puiser dans le gisement de marché. C'est-à-dire que la BCE pourrait dire, comme la Banque du Japon, eh bien, écoutez, les taux de tel gouvernement ne vont pas dépasser 0%. Et au-dessus de 0%, on intervient. Et donc, naturellement, sans qu'elle ait besoin d'intervenir, les marchés se mettent au diapason. Puisqu'on parle des banques centrales, on finit là-dessus. Je lisais en préparant l'interview, parce que je prépare mes interviews, que les banques centrales étrangères, notamment émergentes, achètent des tonnes d'or. Pourquoi elles font ça? Alors, on se dit que ça soutient aussi le cours de l'or, évidemment. Évidemment. Alors, à peu près 400 tonnes par an depuis quelques années. Cette année, beaucoup plus, en fait, à peu près 650 tonnes. Ouais. C'est pour beaucoup, alors les banques centrales émergentes, essentiellement les banques centrales émergentes, notamment la Russie. La Russie a augmenté ses achats d'or tout simplement, assez probablement, on peut l'estimer, dans le but de se dédollariser son économie. On voit qu'elle a tendance à vendre des obligations d'État américaines et d'acheter de l'or pour se rendre de plus en plus indépendante à la suite des sanctions de l'économie américaine. Et puis on a l'Inde, naturellement, qui continue d'acheter de l'or. Donc l'or qui pourrait continuer de flamber, c'est votre sentiment aussi? Alors, ou est-ce qu'on ne dit pas tous la même chose là? Alors pour nous, l'or reste une bonne protection contre effectivement la montée des risques. Donc on avait pris une position sur l'or, on la conserve. Mais je dirais qu'aujourd'hui, si on veut remettre une position de marché pour la protection contre la montée des risques, on préfère le franc suisse aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a quand même bientôt la BCE qui va agir fortement, la Banque nationale suisse qui, elle, a une action limitée parce qu'elle ne veut pas augmenter la taille de son bilan et que déjà les taux sont très bas. Est-ce que la BNS va laisser le franc suisse apprécier trop? Alors, elle essaye de l'empêcher, elle intervient de façon assez massive, mais elle veut limiter la taille de son bilan. Donc, elle sera limitée dans ses interventions. Les taux sont déjà très très bas. En plus, on a une appréciation, je dirais, naturelle du franc suisse parce que c'est un pays qui fait beaucoup de gains de productivité et qui exporte beaucoup. Donc, ça sera difficile pour elle d'empêcher cette hausse. Il n'y a plus beaucoup de gains à prendre sur la devise, sur le franc suisse. Et puis d'ailleurs, les taux d'intérêt qui sont liés à la devise, c'est négatif aussi. Donc, je ne sais pas en quoi vraiment ça va. Alors, ils sont négatifs aujourd'hui. Un peu moins négatifs que ceux de la BCE. Ils pourraient d'ailleurs arriver. Le taux de dépôt de la BNS, il va hyper bas. Oui, mais il y a ce qu'on appelle un système de tiering, moins 0,75, mais un système de tiering où ce n'est pas la même chose dépendant des montants. En moyenne, on est plutôt entre moins 0,35 et moins 0,30. C'est là où va la BCE d'ailleurs. Voilà, et la BCE, on est plutôt à moins 0,40. Mais bon, surtout, limitation de la taille du bilan, ça va les empêcher de faire beaucoup de choses. Allez, merci pour ce point de vue, donc signé Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci.